All rise. Veuillez vous lever. The International Criminal Court is now in session. L'audience de la Cour pénale internationale est ouverte. Please be seated. Veuillez vous asseoir. L'audience est ouverte. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je vous souhaite à vous tous la bienvenue. Avant de commencer, j'aimerais rappeler que la Chambre a autorisé la présence des photographes dans la salle d'audience afin qu'ils prennent des photographies pendant la première minute et demie de l'audience. Donc, je m'adresse à Monsieur le greffier pour inviter les photographes à entrer, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Vous pouvez quitter la salle. Sans plus tarder, je m'adresse à Monsieur le greffier d'audience pour lui demander d'annoncer l'affaire. Monsieur le greffier. Good morning, Mr. President, Your Honors. Situation in the Central African Republic, 2. In the case of the prosecutor versus Alfred Yakatom, case reference ICC 0114, 0118, and for the record, we're in open session. Merci beaucoup, Monsieur le greffier. Je vais maintenant demander aux parties de se présenter, en commençant par le bureau du procureur. Mais avant cela, j'aimerais demander à tout le monde de parler lentement et de marquer de pause afin de répondre aux questions, afin de permettre aux interprètes de faire leur travail. Puis-je vous demander de vous présenter ainsi que de présenter les membres de votre équipe, Madame la procureure. Thank you, Mr. President. Mr. President, honorable judges, the Office of the Prosecutor is represented today by Mr. James Stewart, Deputy Prosecutor, Mr. Kweku Van der Pui, Senior Trial Lawyer, Ms. Olivia Schreiben, Trial Lawyer, Mr. Eric Iverson, Trial Lawyer, Mr. George Mugwanywa, Appeals Counsel, Mr. Yassine Mustafa, Case Manager, and myself, Fatou Bensouda, Prosecutor. Merci beaucoup, Madame la procureure. Je veux maintenant m'adresser au Conseil de la Défense. Puis-je demander aux représentants du bureau du Conseil public de bien vouloir se présenter. Je vous prierai de laisser le soin à votre client de se présenter lui-même plus tard. Vous avez la parole pour vous présenter, maître. Je vous remercie, Monsieur le Président, Madame, Monsieur de la Cour. Je voudrais présenter aujourd'hui pour la défense de Monsieur Yekatom, Madame Marie O'Leary, qui est conseil et qui fera œuvre de co-conseil à mes côtés,
aujourd'hui. Je voudrais présenter également Madame Vedrana Rezidovic, qui est gestionnaire de dossier, case manager en anglais. Et je voudrais noter en toute courtoisie, confraternelle, la présence de mon confrère, Maître Stéphane Bourgon, ici présent, et qui a été pressenti par mon client pour prendre éventuellement la suite de la procédure. Le bureau et moi-même avons considéré qu'il était de courtoisie confraternelle de ne pas s'opposer à sa présence, parce que cela va dans le sens des intérêts de celui qui pourra être notre client commun. Je suis moi-même Xavier Jean Keïta, conseil principal, et j'ai été nommé par votre chambre en remplacement de mon confrère Morouba, et ce depuis le 20 novembre 2018. Je vous remercie. Merci beaucoup, Maître Keïta. Je constate la présence du greffier de la Cour dans la salle. Puis-je vous demander, Monsieur le greffier, de vous présenter vous-même et de présenter le membre de votre équipe, s'il vous plaît. Thank you, Mr. President, Your Honours. The registry is represented by, on my right, Anne Aurore Bertrand, External Relations and Cooperation Officer, and on my left, Elizabeth Bullard-Smith, Associate External Relations and Cooperations Officer, and myself, Peter Lewis, the Registrar. Thank you. Merci beaucoup, Monsieur le greffier. Maintenant, je voudrais m'adresser à Monsieur Yekatom et lui demander de bien vouloir se présenter. Je vous prie de vous lever, Monsieur Yekatom. Je vous invite à nous dire quel est votre nom et quelles sont vos dates et lieux de naissance. S'il vous plaît. Merci. Mbike tenala tenena yangati sango. Eretimbi ake Yekatom Rombo Alfredo. Adumbi na le 23 janvier 1975. Na Bongi na hôpital général. Merci beaucoup, Monsieur Yekatom. Vous pouvez vous asseoir. Enfin, j'aimerais me présenter moi-même ainsi que mes collègues. Je m'appelle Antoine Kessambe Mindoua et je suis président de la chambre préliminaire 2 de cette cour. À ma droite se trouve Madame la juge Tomoko Akane et à ma gauche, Monsieur le juge Rosario Salvatore Aitala. Je crois qu'il est utile de clarifier la nature et la portée de cette audience. Il est important de rappeler qu'il ne s'agit pas aujourd'hui d'un procès ni d'une audience de confirmation des charges. Aucun élément de preuve ne sera recueilli ni présenté. Il n'y aura pas non plus de questions touchant à la culpabilité ou à l'innocence de M. Yekatom. Donc, la portée de cette comparution initiale est limitée à 3 questions, conformément à l'article 60, paragraphe 1er du Statut de Rome et à la règle 121, paragraphe 1er du règlement de procédure et de preuve qui définissent l'objet
de la présente audience de la façon suivante. Je marque des pauses moi-même pour permettre aux interprètes de travailler. Premièrement, la Chambre doit s'assurer que la personne ayant fait l'objet du mandat d'arrêt a été informée des crimes qui lui sont reprochés. Deuxièmement, la Chambre doit s'assurer que cette personne a été informée de ses droits tels que reconnus par le statut. Enfin, la Chambre doit fixer une date à laquelle la Chambre a l'intention de tenir une audience relative à la confirmation des charges. Par conséquent, j'aborderai de manière consécutive les trois questions faisant l'objet de l'audience d'aujourd'hui. Premièrement, je dois vérifier, comme cela est exigé par l'article 60 du Statut de Rome, si vous avez été bien informé des crimes qui vous sont imputés, Monsieur Alfred Yakatom. Monsieur Alfred Yakatom. Monsieur Yakatom, s'il vous plaît. Merci. Bikiri singi anala. Il pensait gangotimbi afanambi akwape. Mbiki na assemblée, ambena kete wulu kena assemblée. Et de assemblée à la mumbi doit à gonambi na dati kanga ati sécurité présidentielle. Gikala a mumbi aganambi afanambi ndati gangonambi ape bisigela mbinga ke aganambi na devanting banga. Très bien. Donc, vous voulez dire que vous n'avez pas été informé de crimes qui vous sont imputés. Alors, souhaiteriez-vous qu'on vous relise ou qu'on vous lise les crimes qui vous sont imputés dans le mandat d'arrêt délivré par la Chambre le 11 novembre dernier? Na langoti dimanche mbisigi na binilani amuna mbe ambena document soit que nambi na chambre bi wanu bi diko mena kodo kati ta gambi ya fambe pe gelambi gati inga na document sa muna mbiso. D'accord, merci beaucoup. Nous allons essayer de résoudre ça. Monsieur le greffier d'audience, veuillez lire les crimes qui sont imputés à M. Yakatom dans le mandat d'arrêt, s'il vous plaît. On 11 November 2018, Pretrial Chamber 2 concluded that there are reasonable grounds to believe that Alfred Yakatom, a national of the Central African Republic, born on 23 January 1975, is criminally responsible pursuant to Articles 25, 3A, B, and C, as well as 28A of the statute. For murder, Article 71A of the statute, deportation or forcible transfer of population, Article 7(1)(d) of the statute, imprisonment or other severe deprivation of physical liberty, Article 7(1)(e) of the statute, torture, Article 7(1)(f) of the statute, persecution, Article 7(1)(h) of the statute, enforced.
Je vois Maître Keïta debout. Maître, vous avez la parole. Monsieur le Président, mon client peut considérer que c'est tenu pour lui. Il a voulu signifier que le mandat d'arrêt ne lui a été remis que quand il est arrivé au centre de détention de La Haye. Donc, tenu pour lui. Merci. Merci beaucoup, Maître Keïta, pour votre coopération. Alors, nous allons essayer d'avancer. Monsieur Alfred Yekatom, je dois également vérifier que vous avez été bien informé de l'ensemble des droits que vous reconnaît le statut de Rome et en particulier son article 67. Je vous pose la question maintenant. Est-ce que vous avez été bien informé de ces droits, Monsieur Yekatom? Oui, merci. Amon ambiamena document sumbina maître itarati bando nandoni beni biri afana bia droitimbi. Merci beaucoup. Je connais la compétence de Maître Keïta. Mais je voudrais quand même, dans tous les cas, récapituler certains de ces droits qui sont d'une importance particulière à ce stade de la procédure. Vous avez, entre autres, le droit suivant. Vous avez le droit d'être informé dans le plus court délai et de façon détaillée de la nature, de la cause et de la teneur des charges dans une langue que vous comprenez et parlez parfaitement. Monsieur Yekatom, puis-je vous demander de confirmer quelle est ou quelles sont les langues que vous comprenez et parlez parfaitement? Est-ce que vous comprenez et parlez le français? S'il vous plaît. Mbiketene sangonzoni français mbitene njoni mingi mingi ape. Très bien, merci beaucoup. Vous pouvez également disposer de l'assistance gratuite d'un interprète compétent et vous pouvez bénéficier des traductions nécessaires pour satisfaire aux exigences de l'équité. Vous noterez qu'à cette fin, cette audience est traduite simultanément en langue sango. C'est bien ça, vous avez constaté qu'il y a l'interprétation en sango. Yimbeke mangati sangonzoni. Très bien, merci beaucoup. Vous avez le droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de votre défense et de communiquer librement et confidentiellement avec le conseil de votre choix. Vous avez le droit de garder silence et vous ne pouvez pas être forcé de témoigner contre vous-même ou de vous avouer coupable. Vous pouvez également faire des déclarations dans le cadre de votre défense sans prêter serment. Outre toute autre communication prévue par les statuts, le procureur doit vous communiquer, dès que cela est possible, les éléments de preuve en sa possession ou à sa disposition qui vous disculpent ou qui tendent à vous disculper ou à atténuer votre culpabilité
ou qui pourrait entamer la crédibilité des éléments de preuve à charge. En ce qui concerne l'audience de confirmation des charges, vous pouvez contester les charges, contester les éléments de preuve produits par le procureur et présenter des éléments de preuve également. Enfin, vous avez la possibilité de formuler une demande de mise en liberté provisoire en attendant d'être jugé. Monsieur Ekatom, je m'adresse à vous une nouvelle fois. Est-ce que vous avez des observations à formuler sur les conditions de votre remise à la Cour pénale internationale, ainsi que sur les conditions de votre détention au siège de la Cour à La Haye depuis votre arrivée? Avez-vous des observations? Merci. Bikiri Singi anala abokati mbe la petite tenetenandi nandoti ayeso a passé. Merci beaucoup, Monsieur Alfred Ekatom. Maître Keïta, je vous vois me regarder. Vous voulez dire quelque chose? Je dirais quelque chose à ce sujet plus tard, je laisse dérouler. Ce que je voudrais vous dire d'ores et déjà sur le plan procédural, Monsieur le Président, c'est que la défense souhaite qu'à la fin de cette audience, tous les droits de la défense soient suspendus au point de vue délai en attendant qu'un conseil choisi soit définitivement enregistré pour assurer la succession de mon bureau. Je ne souhaite pas, dans l'intérêt de mon client, que ces délais puissent courir tant que la désignation d'un conseil permanent n'a pas été formalisée auprès de cette Chambre. Je vous remercie. Merci beaucoup, Maître Keïta. Je pense que c'est une demande raisonnable et il en sera ainsi. Merci, M. Ekatom, pour vos réponses également. Maintenant, étant convaincu que le suspect a été informé des crimes retenus contre lui et de droits que lui reconnaît le statut, je vais à présent fixer la date de l'audience de confirmation de charges. Il s'agit du troisième point qui figure à notre ordre du jour, conformément à la règle 121, paragraphe 1er du règlement de procédure et d'épreuve. Il me faut, bien entendu, donner suffisamment de temps pour que les parties puissent se préparer et participer efficacement à l'audience de confirmation de charges. En tenant compte de l'expérience préalable de cette Cour en la matière, la date retenue pour le début de l'audience de confirmation de charges est le 30 avril 2019. On me signale que peut-être qu'il y a eu un problème d'interprétation.
Je dis le 30 avril 2019. Maître. Monsieur le Président, avec votre permission, je voudrais respectueusement faire rectifier sur le transcript. Le transcript mentionne que on a demandé que ces droits soient suspendus, alors que j'ai demandé que ce soit les délais qui soient suspendus et non pas ces droits. Je vous remercie. Maître, j'ai compris que vous vouliez la suspension de droit, mais qu'est-ce que vous voulez dire? Vous voulez discuter sur la date du 30 avril? Non, non, pardonnez-moi cette interruption, Monsieur le Président. Ce n'était pas une remarque par rapport à la date de fixation de confirmation éventuelle des charges. Je voulais d'ores et déjà rectifier dans mon propos. Je demandais que les droits inhérents à la défense soient suspendus en attendant qu'un conseil permanent soit désigné, et non pas que ses droits à lui soient suspendus. C'est cette nuance que je voulais porter, et je vous prie de m'excuser si je n'ai pas été assez explicite. Voilà, c'est exact. Je crois que maintenant c'est bon sur le transcript. Merci. Je vous remercie. Merci beaucoup. Bien entendu, cette date du 30 avril 2019 fixée par la Chambre peut être reportée par la Chambre elle-même en fonction de l'évolution de la procédure, soit d'office, proprio motu, soit à la demande du procureur ou à la demande de la défense. La Chambre statuera sur toute demande écrite et motivée présentée à cette fin. J'ajoute que la règle 121, paragraphe 2 du règlement de procédure et de preuve prévoit que la Chambre tient des conférences de mise en état afin que la communication des éléments de preuve se déroule dans de bonnes conditions. À ce stade, est-ce que les parties ont quelque chose à ajouter? Je m'adresse d'abord évidemment à Madame la procureure. Madame la procureure. Thank you, Mr. President. No comments from the prosecution side. Merci beaucoup, Madame la procureure. Maître Keïta. Je vous remercie, Monsieur le Président. La défense n'a pas de commentaire. Merci beaucoup, Maître Keïta. Nous arrivons donc au terme de l'audience de première comparution dans l'affaire le procureur contre Alfred Yekatom. Je saisis cette occasion pour remercier tous les participants à cette audience dans cette salle. Je remercie les interprètes, les sténotypistes et les officiers de sécurité. Mais je vois Maître Keïta debout. Maître, vous avez la parole. Oui, Monsieur le Président, mon client avait dit tout à l'heure qu'il souhaitait que son avocat formulât quelques observations. Je souhaiterais donc, à votre discrétion, que je puisse prendre la parole et m'exprimer au nom de mon client. Maître, de quel conseil parlez-vous? Vous parlez de vous-même ou bien de Maître Stéphane Bourgon?
Je parle de moi-même. Ah. Je suis le seul conseil désigné pour le moment par votre chambre. Exactement. Donc vous êtes le seul conseil reconnu. Donc vous avez la parole. Allez-y. Je vous remercie, Monsieur le Président, Madame, Monsieur de la Cour. Quelques mots à la demande de Monsieur Yekatom. Monsieur Yekatom est un parlementaire de son pays, jouissant des droits inhérents à cette qualité, et il a fait l'objet d'une arrestation. Cette arrestation a été, à ses dires, brutale, suivie d'une détention au centre de détention présidentielle pendant plus d'1 mois, puisqu'il a été arrêté fin octobre. Il a été torturé selon ses dires. Il a reçu des coups de crosse de Kalachnikov. Il en porte encore la trace visuelle sur son pied droit. Et il m'a dit que le médecin du centre de détention l'a constaté. Ce que je voudrais rappeler à titre historique, Monsieur le Président, et au moment où nous célébrons les 20 ans du statut de Rome, les négociateurs du statut de Rome n'avaient pas prévu de chambre préliminaire. La délégation française avait souhaité qu'il y ait un juge d'instruction et qu'il y ait au départ de chaque procédure une vérité. Cette demande a été repoussée et c'est la chambre préliminaire qui a été créée en compensation de l'absence d'un juge d'instruction. Après ce bref rappel historique, c'est de vous dire à quel point l'existence de votre chambre préliminaire a été voulue pour être le seul frein possible à la toute-puissance du bureau du procureur, chargé d'enquêter à charge et à décharge. Et donc, vous êtes le gardien ultime, au début des procédures de cette Cour, des droits fondamentaux, tels qu'ils sont garantis par le statut de Rome. Vous avez cité tout à l'heure l'article 67. Je citerai également, si vous me permettez, l'article 55 et jusqu'à 59. Ces droits prévoient une coopération avec la Cour, mais prévoient surtout des droits fondamentaux, à savoir ne pas être détenu arbitrairement, ne pas être torturé, avoir son intégrité préservée, avoir accès immédiatement à un juge, avoir accès à son avocat. Or, mon client me dit, et c'est sa vérité à ce jour, que depuis son arrestation brutale en fin octobre, il n'a pas eu accès à un juge. Or, les procédures de la Cour, telles qu'elles sont prévues par le statut de Rome, prévoient dans le cadre de la coopération, et au plus tard au moment de la remise, qu'on lui lise ses droits, il est même prévu qu'il puisse demander devant le juge des autorités locales une mise en liberté sur laquelle la chambre préliminaire est dûment informée et elle a même la possibilité de formuler des observations quant à cette éventuelle mise en liberté. Or, de cela, point. Il a été transféré encore brutalement et menotté. Et au centre de détention présidentielle, on l'a empêché de voir son avocat, Maître Mourouba, et c'est le procureur de Bangui qui se serait opposé vigoureusement et même physiquement. Il a donc été transféré à l'aéroport de Bangui. Et là, il y avait les autorités de la Cour, et c'est parce qu'il y avait les autorités de la Cour que le procureur de Bangui a consenti que mon client puisse avoir un entretien de 5 minutes, mais en présence de ce dit procureur et en présence de la sécurité de la Cour. Donc, pour M. Yekatom, et je suis son porte-voix, nous avons
Liamour attaché au corps du respect de ses droits fondamentaux. Ils ont été violés, selon lui. Je sais que le cadre de cette audience n'est pas le sujet, mais c'est parce que vous êtes, Monsieur le Président, le gardien ultime de ces libertés fondamentales et individuelles qui sont le socle et la beauté et la force de cette Cour pénale internationale, nous ne saurions donner un quelconque satisfecit ou crédit à ce qui semble être des violations de ces droits fondamentaux. Il a été conduit ici et il est arrivé samedi. Maître. Monsieur le Président, j'en ai presque terminé. Voilà, allez-y, terminez. Il est arrivé samedi. Je suis le premier avocat qu'il a rencontré et ce mercredi 21. Il m'a confirmé que les documents concernant son arrestation, le mandat d'arrêt, ne lui a été remis que par la Cour pénale internationale, mes collègues de la Cour. Je considère avec lui que son transfert comme sa détention ont été arbitraires. Il vous appartiendra, Monsieur le Président, Madame, Monsieur de la Cour, en temps utile et avec son confrère et son conseil choisi librement, d'en tirer toute conséquence que de droit, et ce sera tout à l'honneur de notre juridiction pénale internationale. Je tenais à ce que cela soit dit et enregistré pour préserver les droits de mon client. Je vous remercie de m'avoir donné cette opportunité. Merci beaucoup, Maître Keïta, pour vos observations. Vous avez constaté que la Chambre vous a suivi très attentivement, mais évidemment, vous soulevez des problèmes très importants des droits du suspect et nous ne pouvons pas les traiter comme ça de façon orale. Il faut, si vous voulez insister, il faut des écritures que vous allez déposer et auxquelles le procureur pourra répondre, éventuellement les autorités de son pays. Mais à ce stade, nous ne pouvons pas discuter de cette question ni la résoudre. Voilà. Nous arrivons donc au terme de cette audience. Encore une fois, je remercie tout le monde. Et l'audience est donc levée. All rise. Veuillez vous lever.